안녕하세요 여러분, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir, on va travailler le coréen mais sous une autre forme. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'était par catégorie, c'est-à-dire les objets, les animaux, les couleurs, les émotions, les jours, les mois, bref. Sauf que là, on va l'apprendre en fonction... Enfin, du coup, j'ai pris mon cahier avec lequel j'ai appris le coréen, qui s'appelle Apprenons le coréen. C'est une de mes profs d'université qui l'a développé, enfin qui l'a créé et édité. Du coup, on va faire leçon par leçon. C'est-à-dire que ça va être des assez grosses vidéos, je pense. Parce que par chaque leçon, dans le niveau 2, il y a 14 leçons. Et du coup, dans chaque leçon, il va y avoir entre 5 et 6 points de grammaire. Et il va y avoir une vingtaine de mots de vocabulaire à apprendre. Du coup, j'ai mis en place ce concept lié totalement avec un autre concept qui sera des petits contrôles et des tests de connaissances du coup sur Twitch. J'ai vraiment envie de faire des lives de Twitch. Pour vraiment, si vous avez des questions, vous posez vos questions, on en parle tous ensemble, je donne des exemples, on fait des exercices, on fait des contrôles du coup. Et voilà. J'ai vraiment trop hâte de tester ça. Du coup, normalement, le contrôle de cette leçon-là, du coup, vous avez intérêt à bien réviser. Du coup, le contrôle de cette leçon sera le 11 avril à 21 h. C'est un dimanche. Vous avez le time, clairement. J'espère que j'aurai le temps aussi parce que je serai en plein... Non, pas du tout. J'aurai tout juste fini mon stage. C'est parfait, ça. Enfin bref, du coup, là, je vais vous expliquer chaque point de grammaire, du coup, de cette leçon 1. Et ensuite, je vous montrerai les mots de vocabulaire. Vous n'aurez plus qu'à apprendre tout ça. Et je vous préparerai un contrôle pour le 11, du coup. J'espère que vous êtes chaud. Parce que là, il va falloir travailler. C'est parti. Le premier point de grammaire va être je sais totalement pas comment le dire. On va dire N1 égale N2, boda, do ou tol. Du coup, ça va être un comparatif, clairement. Du coup, on va avoir N1, qui va être notre mot principal. Iga, du coup, c'est la particule pour dire que c'est le sujet. Le i, ça sera si ça se termine par une consonne, oui. Et le ga, ça sera si ça se termine par une voyelle. Et du coup, le N2, ça sera notre autre mot. Boda, du coup, c'est pour faire la comparaison. To, c'est pour dire qu'il est plus que. Et tol, c'est pour dire qu'il est moins que. Je vais vous mettre un exemple. Par exemple, tagi가 사과보다 더 좋아요. tagi가 사과를 보다 더 좋아요. Je préfère les fraises, enfin j'aime plus les fraises que les pommes. Et du coup ça fonctionne à l'inverse aussi. 사과가 딸기를 보다 덜 좋아해요. J'aime moins les... Je préfère moins les pommes que les fraises. Avec le moins que, j'ai du mal à faire une phrase française. Bref. Si vous avez compris,
Vraiment bravo. Et du coup, je vais vous mettre des exemples pour être sûr que vous avez bien compris et être sûr de savoir comment ça fonctionne. Du coup, notre deuxième point de grammaire, ça va être pour la locution de la cause. Pour dire parce que, à cause de ça, voilà. Du coup, ça va être le radical avec après, du coup, gittemune. Gittemunida. Gittemune, c'est après. Gittemunida, ça va du coup vouloir dire c'est parce que. Par exemple, 내일 친구 생일이 때문이에요. Demain, c'est l'anniversaire, c'est parce que demain, c'est l'anniversaire d'un ami. J'espère vraiment que vous arrivez à suivre. J'espère vraiment. Du coup, encore une fois, je vous mets plein d'autres exemples pour être sûr que vous avez bien compris comment ça s'utilise et comment ça va être formé, du coup. Du coup, le troisième point de grammaire, on est de retour avec notre N1 et N2. C'est notre nom numéro 1 et notre nom numéro 2 pour pas s'embrouiller. Bref. N1, to, N2, mankum, verbe. Du coup, ça va être une locution de comparaison d'égalité. On a vu au-dessus iga, boda, to, qui va être un comparatif soit avec to pour dire plus, soit avec tol pour dire moins. Sauf que là, ça va être du coup pour l'égalité. Ça va être pour dire j'aime autant N1 que M2. Par exemple, toujours avec ma pomme et ma fraise, 딸기가 또 사과를 만큼 좋아해요. J'aime autant la pomme que la fraise. Encore une fois, plein d'exemples pour être sûr que vous compreniez bien ce que j'explique. Parce que c'est vraiment le plus dur, c'est expliquer quelque chose et ne pas être sûr que les gens comprennent. Alors celui-là, il est assez conséquent comme point de grammaire. Du coup, préparez-vous. Du coup, là, ça va être pour la supposition. Du coup, la locution de supposition, ça va être « il me semble que ». Sauf que là, notre terminaison, du coup, notre petit truc de supposition à rajouter du coup à notre phrase va différer en fonction des verbes. Parce que du coup, en coréen, il y a différents groupes de verbes. Et chez nous, c'est premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. En coréen, ça va être les verbes d'action, les verbes de qualité, les verbes d'identité et les verbes d'existence. Je vous mets un tableau. Je vais le mettre en grand, comme ça, si vous faites pause et que vous pouvez screener, regarder et tout ça, ça va vous être très utile. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler et que c'est très utile. Voilà. Et du coup, pour supposer, pour il me semble que bref, ça va être un radical plus un. Du coup, si ça se termine par une consonne. N, c'est si ça se termine par une voyelle et que du coup on peut mettre, et qu'il n'y a pas de patchim et que du coup on peut mettre un patchim au bout. Par exemple, avec le verbe ada, on va pouvoir mettre le an, le n en dessous. Ou alors avec un n, où du coup il y a déjà un patchim. Ou alors on peut pas mettre le n en dessous. Bref. Du coup, n et nun, kot gata.
Kotkatta. Kotkatta, du coup, ça va vouloir dire il me semble que. Encore une fois, une liste d'exemples, parce que sur celui-là, j'ai totalement bien marqué. Et du coup, en fonction des verbes. Pour le verbe d'action, du coup, ça va être que radical radical nun Kotkatta. Pour le verbe de qualité, ça va que être un ou n Kotkatta. Pour le verbe d'identité, là par contre, ça va être radical plus le nom in Kotkatta. Et pour le verbe d'existence, existence c'est ita opta. Et du coup, pour le verbe d'existence, ça va être radical plus innen ou omnen Kotkatta. J'espère vraiment que vous avez suivi. Ce serait incroyable. Et du coup, on va avoir deux autres petits points de grammaire qui vont être reliés à notre point de grammaire numéro 2 qui était gittemonida. On va avoir le premier qui va être du coup radical plus gittemone. Et du coup, ça va être un suffixe verbal conjonctif de nuance. J'adore ces phrases à rallonge qui ne veulent pas dire grand-chose. Bref, ça va être du coup un suffixe à mettre à la fin de notre verbe pour dire puisque. Ça va être un dérivé de gittemonida qui veut dire parce que. Et du coup, on va le transformer et le mettre en puisque. C'est pas parce que j'ai acheté des fleurs parce que j'ai un anniversaire demain, c'est j'ai acheté des fleurs puisque j'ai un anniversaire demain. C'est la même chose. Ça va s'utiliser pareil en fait. Et du coup, je vous mets des exemples. Parce que j'ai écrit tous mes points de grammaire et mon vocabulaire, mais j'ai totalement oublié de mettre des exemples. Et c'est une très grosse erreur que je ne ferai pas pour la leçon 2. Et du coup, notre dernier point de grammaire, ça va être entemone. Là, c'est un adverbe, du coup, exprimant la cause. C'est plus parce que, c'est pas puisque, c'est à cause de. Il n'y a plus rien qui va avec les verbes, là, c'est avec le nom. C'est à cause de toi que je suis en retard. Et du coup, encore une fois, je vous mets plein d'exemples parce que j'ai oublié d'en mettre. Ouais. On va du coup faire un résumé. Numéro 1, N1 iga, N2 boda, to ou tol. Du coup, ça va être le comparatif de plus ou de moins. Ensuite, du coup, on a le radical plus gittemonida, qui va être du coup la locution de la cause parce que. N1 to N2 mancun. Du coup, ça va être la comparaison d'égalité. Ça va être la même chose que iga boda, mais t'en as un c'est plus moins, l'autre c'est égalité. Ensuite, du coup, on va avoir la locution de supposition avec le il me semble que et le Kotkatta qui différencie du coup à chaque verbe. Et ensuite, on va avoir les radicales plus gittemone puisque et entemone qui va être à cause de. J'espère que vous avez tout compris. Vraiment, je prie. On va ensuite passer du coup au vocabulaire. Vocabulaire, il y en a. Et souvent, il y a 50-60 mots. Mon gars, vraiment. Et dans nos contrôles en cours, elle nous mettait 10 mots. Pire chose. Je vais faire moins que ça. En tout, je vous ai mis 20 mots de vocabulaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout, je vous ai mis 20 mots de vocabulaire. Et je vais vous en demander soit 5 ou soit 10. Je ne sais pas encore. Mais du coup, vous me direz pendant le premier contrôle si vous en voulez 5 ou si vous en voulez 10. Bref. Du coup, le premier mot, ça va être goashim. Goashim, ça veut dire intérêt. Quand tu as de l'intérêt pour quelque chose. Le deuxième, ça va être gum. Gum, c'est
une petite particule, enfin un petit mot qu'on met derrière un nombre pour indiquer le rang ou le niveau. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est des cours de niveau 2 et du coup ça sera igum. Igum suobi. Des cours de niveau 2. Ensuite, nous allons avoir nug. Alors, putain, je déteste ce mot. J'arrive même pas à le prononcer. Alors, c'est un nunglyog. Nunglyog. Alors, parce que c'est un N-E-U-N-G. Nunglyog. Pire chose. Ça veut dire la compétence. La compétence ou la capacité. On va avoir ensuite damdangja. Alors attention à celui-là pour l'écrire, parce que du coup c'est damdangja. Pas se tromper entre le dam et le dang. Et du coup ça veut dire être responsable, enfin responsable. La responsabilité. Ensuite on a sungyok, qui va être le caractère. Yaksok, que je pense que la plupart des gens connaissent un peu. Si vous regardez un minimum de drama ou si vous écoutez un minimum de K-pop, vous connaissez ce mot. Du coup, yaksok, qui veut dire un rendez-vous ou une promesse. Jemog. Jemog, ça va être un thème ou un objet. Ensuite, on va avoir, accrochez-vous, que je ne me trompe pas, Jantongmunwa. Jantongmunwa, du coup, ça va être la culture traditionnelle. Munwa, c'est la culture, et du coup, Jantong, c'est traditionnel. Jongwon. Jongwon, ça va vouloir dire un jardin. Ensuite, on va voir Giwi. Gihui. Parce qu'il y a ça un H. Hui. Ça va être la chance ou l'opportunité. Alors là, on va arriver dans les verbes. Je vous ai mis 2-3 pièges parce que j'avoue, ça j'y prends plaisir à faire des petits cours comme ça. Du coup, on va voir kutneda, qui va être le verbe terminer et finir. Et on va avoir le verbe kutnada, qui va vouloir dire se terminer et se finir. C'est-à-dire que kutneda, ça va être le verbe pour dire comme quoi la tâche et l'action est terminée. Et kutnada, ça va vouloir dire comme quoi l'action est en train de se terminer. J'aime bien les nuances comme ça. Du coup, ensuite, on va avoir le verbe nesta. Nesta, ça va être en retard. Nejoso. Je suis en retard. C'est rarement mon cas. J'ai 15 minutes d'avance pour tout et n'importe quoi. Bref. Ensuite, on va voir apkyogwada. Apkyogwada. Et du coup, apkyo, ça veut dire que tu as réussi l'examen. Apkyogwada. Réussir un examen. Ensuite, on va voir korodanida. Korodanida, ça veut vouloir dire marcher. Jarada, ça veut dire faire quelque chose bien. C'est un compliment en fait. Jarada. Jarada, ça veut dire que tu as fait quelque chose correctement, très bien. C'est du coup un compliment. Ensuite, on va voir Sanchilada. Sanchilada, ça veut vouloir dire être sérieux. Quelqu'un qui va être sérieux. Du coup, on va dire qu'il est Sanchilada. Ça sonne un peu espagnol. Sanchilada. Je sais pas. Je suis fatiguée. Ensuite, on va avoir un mot que vous connaissez peut-être, qui va être kyopta. Kyopta. Qui va vouloir dire être mignon, être cute, être kawaii. C'est pas la bonne langue. Ensuite, du coup, l'avant-dernier mot, on va avoir jimita. Ça va vouloir dire être drôle ou être intéressant. Jimi-ita. Jimmy, c'est genre du fun, de l'intérêt.
c'est quelque chose qui est sympa à regarder en fait. Et du coup, Jamie et Ta, ça veut dire qu'il y a du fun et du coup que c'est fun. Et que du coup, tu es une personne fun. Soyons fun ensemble. Je suis très fatiguée, les gars. Le dernier mot, du coup, ça va être Jongesa. Et ça va vouloir dire parmi. Et on va souvent l'utiliser pour notre premier point de grammaire sur le comparatif. Par exemple, 과일을 중에서 딸기가 사과를 보다 더 좋아요. 과일 중에서, ça va être parmi les fruits. Du coup, avec 중에서, on va définir la catégorie dans laquelle on va comparer. Parmi les fruits, je préfère la fraise à la pomme. Je préfère plus la fraise que la pomme. Plus que. C'est surtout comme ça que ça fonctionne. Voilà. On en a fini avec cette leçon 1. J'espère que vous avez tout compris, vraiment. J'espère vraiment. Je suis désolée si j'ai mal expliqué ou si vous avez mal compris quelque chose. C'est pour ça que je vais essayer de vous mettre plein d'exemples pour que vous puissiez comprendre. Et si vous avez le moindre problème de compréhension, il y aura bientôt, dès qu'il sera ouvert, je vous mettrai le lien en description. Le lien du Discord sur lequel j'ai travaillé avec un ami. Du coup, c'est un Discord, un serveur commun à plusieurs petits youtubeurs et petits streamers. Pour l'instant, on est 5 en tout. Et ça se passe, j'ai vraiment hâte qu'il ouvre. Et que du coup, toutes les communautés se mélangent et découvrent chacun des personnages que nous représentons. Et que vous y trouviez votre bonheur. Et que surtout, j'ai créé 3 salons écrits avec leurs 3 salons vocaux. Du coup, il y a un salon pour le coréen, un salon pour le japonais et un salon pour les langues fantastiques. Et comme ça, si vous avez la moindre question, la moindre envie, vous pourrez me le dire là-dessus et en discuter avec vous. Je regarderai tous vos messages. C'est pas sûr que je parle dans les vocaux parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Mais si je peux y faire un tour de temps en temps, j'y ferai un tour. Ne vous inquiétez pas. Mais sinon, je vous le mettrai en lien. Et du coup, merci d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas du coup le contrôle sur Twitch le 11 avril à 21 h. C'est un dimanche, tu n'as rien de prévu. J'espère que tu auras révisé. Et sur ce, mes petits gens, je vais aller dormir. C'est pas vrai, je vais tourner encore 2 vidéos après celle-là. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Même si quand ça sortira, ça sera plus les vacances du tout. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne année, j'espère. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, ciao!